François André de Milante. Je suis propriétaire et CEO de l'entreprise Ecolofarm. Ecolofarm est spécialisée dans l'éco-design et la manufacture de produits d'emballage pour les médicaments de prescription en pharmacie. En fait, Ecolofarm est né du fait qu'il y avait un enjeu dans le milieu des pharmacies. C'est le deuxième milieu le plus générateur de déchets d'emballage à usage unique. Et donc, pour moi, c'était super important de pouvoir amener une solution, de réfléchir à une façon de faire les choses différemment. Et c'est ce que Ecolofarm fait aujourd'hui. Oui, je suis CEO parce que c'est mon bébé et que j'ai monté une très, très belle équipe pour porter cette mission-là avec moi. Alors, la culture de l'entreprise, en fait, à la base, je pense que c'est une culture de disruptor. On est tous des bébites très curieuses et à la recherche perpétuelle de challenge. Donc, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Comment est-ce qu'on peut innover? Comment est-ce qu'on peut amener justement le marché à complètement se transformer? C'est très, très mission-driven. Tout le monde a à cœur le résultat final pour l'entreprise. Et ce résultat-là n'est pas nécessairement la croissance et le chiffre d'affaires. Le résultat est véritablement d'être capable d'amener sur le marché une transformation pérenne et durable pour diminuer l'empreinte environnementale des pharmacies. Quand on pose la question aux gens qui travaillent avec moi, ils vont dire que c'est le leadership très, très, très humain. Moi, j'irais un peu plus loin parce que oui, il me semble, tous humains. Donc, c'est plus de dire que c'est un leadership qui est très collaboratif. Pour moi, quand je me lève le matin, mon objectif, c'est de pouvoir retrouver mon équipe, d'avoir des échanges, de construire quelque chose, puis d'aller chercher un consensus pour que tout le monde, justement, soit engagé en arrière de l'initiative ou du projet qu'on veut faire. Fait que c'est un leadership qui a besoin d'écouter, qui a besoin de s'assurer que tout le monde est bien groundé sur les objectifs, mais pour ça, c'est aussi groundé sur soi-même, se connaître, être capable d'avoir le bon apport selon nos forces et nos compétences dans chaque projet. Un bon entrepreneur, je pense que c'est justement celui qui s'écoute lui d'abord et avant tout, qui se connaît et qui a une idée qui est liée à ses valeurs et à quelque chose de plus grand que lui. Donc, le truc ensuite de ça, justement, c'est prendre le temps de se connaître, prendre le temps de bien savoir qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever tous les matins. Puis c'est là qu'on va avoir un entrepreneur qui va pouvoir justement monter des équipes solides, puis avoir vraiment une pérennité dans son projet d'entreprise. Ce qui me plaît, je pense que là, c'est ce que Tech Canada amène, c'est ça remplit la curiosité. Quand on cherche du challenge, quand on cherche à se rassurer finalement qu'on n'est pas seul, qu'on vit tous les mêmes enjeux, Tech, c'est ce que ça nous amène. C'est pas un coach exécutif qui nous prend un par un puis qui nous parle une fois par mois. C'est véritablement un échange entre différentes personnes de milieux comparatifs. Puis c'est ça, c'est vraiment du co-développement, de pouvoir se montrer en vulnérabilité, de partager puis d'apprendre énormément des autres.